Actuellement, on peut dire sans exagérer que le système national de Cuba est au bord de l'effondrement, tant le pays traverse la plus grande crise de son histoire. À cause des sanctions américaines, l'électricité était rarement disponible dans le pays. Aujourd'hui, examinons en détail la situation de Cuba au bord de l'effondrement national. À Cuba, le congrès du Parti communiste, qui devait se tenir pour la première fois depuis la fin de l'ère Castro, a été soudainement reporté. Le 14 décembre heure locale, le bureau présidentiel cubain a annoncé que le comité central du parti, lors de la session plénière du 13 décembre, avait décidé à l'unanimité de reporter le 9e congrès, initialement prévu pour avril, de l'année prochaine. Cela a une signification très importante. En réalité, il est rare que Cuba reconnaisse elle-même la situation de crise complexe à laquelle elle est actuellement confrontée. Dans des pays à forte autorité comme Cuba, chaque événement de ce type revêt une grande importance. Mais le fait d'avoir soudainement reporté l'événement montre bien à quel point Cuba traverse actuellement une situation de crise. Raúl Castro, qui a proposé de reporter le congrès du Parti communiste au sein du bureau présidentiel cubain, a même déclaré qu'il serait préférable de concentrer toutes les ressources nationales disponibles et les efforts des cadres du parti sur la résolution immédiate des problèmes actuels. Peut-on alors se demander si Cuba est vraiment sur le point de s'effondrer à ce niveau ? À Cuba, l'électricité est presque inutilisable et les États-Unis imposent de lourdes sanctions. Dans cette situation, il est même impossible de se procurer les pièces nécessaires pour les centrales thermiques, et il est également impossible de se procurer du carburant. Donc, il est impossible de produire de l'électricité. Et sans électricité, le gouvernement cubain a même ordonné la fermeture des écoles. Les organismes publics et les entreprises privées ont reçu l'ordre ou la recommandation de faire travailler à domicile tous les employés sauf ceux qui sont indispensables. Actuellement, l'électricité n'est disponible que pendant environ 4 heures par jour, au maximum. Et cela concerne même la Havane, la capitale. Plus on s'éloigne vers les régions, plus la fourniture d'électricité devient insuffisante. Dans cette situation, l'Office cubain de l'électricité ne cesse de prévenir les habitants de se préparer aux coupures de courant. En plus, il manque même de la nourriture et des produits essentiels à la survie. Cuba traverse sa plus grande crise et en octobre, l'est du pays a subi l'ouragan Melissa, aggravant la situation avec de graves catastrophes naturelles. Cela s'est produit il y a 2 mois, mais la reconstruction n'est pas terminée. Les maisons sont endommagées, les infrastructures paralysées, et la pénurie de carburant et d'électricité ralentit les réparations. La plupart des habitants vivent chez des proches, ou dans des abris temporaires. En plus, comme l'électricité est coupée, ils n'arrivent même pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Actuellement, les habitants vont chercher de l'eau à la rivière ou au puits pendant la journée. Et la nuit, ils continuent de vivre en s'appuyant sur des bougies ou des lampes portatives. Déjà, Cuba subit depuis longtemps des pénuries d'électricité dues à la baisse des revenus du carburant et à des installations vétustes, mais l'ouragan Melissa a détruit les infrastructures à l'est, aggravant la crise énergétique. Et pour ne rien arranger, le pays manque cruellement d'argent. Actuellement, un virus transmis par les moustiques s'est propagé dans tout Cuba. Le 1er octobre, Caril Peña, vice-ministre de la Santé de Cuba, a reconnu à la télévision nationale la propagation généralisée des maladies transmises par les moustiques. Il faut retenir que Cuba, contrairement à notre pays démocratique, est un pays autoritaire. Le fait qu'un pays autoritaire comme celui-ci reconnaisse la propagation d'une épidémie montre à quel point la situation est grave. Actuellement, il a été confirmé que des maladies infectieuses se propagent dans 13 des 15 régions de Cuba. Le gouvernement cubain a annoncé que 12 personnes sont mortes de la dengue et 21 du chikungunya. Actuellement, il y a des soupçons de dissimulation, donc on estime que beaucoup plus de personnes ont perdu la vie à cause de l'épidémie. Là-bas, la plupart des patients ne consultent pas de médecin ou ne signalent pas leurs symptômes. On estime donc qu'il y a encore plus de cas non détectés. Rien que du 24 au 30 novembre, 5717 cas confirmés de fièvre chikungunya ont été recensés, comme l'a également annoncé le ministère cubain de la Santé. Ici, à cause des sanctions américaines, il manque même de médicaments. Avec des moustiquaires ou des répulsifs, on pourrait déjà limiter les dégâts des moustiques. Mais comme il n'y en a pas, la maladie se propage toujours. Alors que Cuba vacille, les plus vulnérables sont encore plus touchés. Sur 9,7 millions d'habitants à Cuba, environ 350 000 personnes, 3%, vivent dans l'extrême pauvreté, alors que l'économie du pays est proche de l'effondrement. Le soutien des protections sociales pour ces personnes a fortement baissé. Selon l'agence France Presse, le nombre de sans-abri à Cuba a fortement augmenté ces 2 dernières années. Actuellement, le salaire mensuel moyen d'un travailleur cubain est d'environ 230 000 wons. Mais comme le coût de la vie à Cuba est également élevé, avec cette somme, on ne peut acheter qu'environ 2 litres de lait. La situation à Cuba est si difficile que le pays a dû demander l'aide du programme alimentaire mondial et a reçu 144 tonnes de riz. Cette quantité permet de nourrir seulement 48 000 enfants de 7 mois à 3 ans, à la Havane et alentour. Cuba traverse actuellement une crise économique si grave qu'il n'est même plus possible de donner du lait aux enfants. De plus, Cuba distribue également des denrées alimentaires, comme les œufs, mais en moyenne, seulement 6 œufs par personne et par mois. Cependant,
Faute d'argent, même cette distribution d'œufs est actuellement interrompue. Actuellement, le prix d'une boîte d'œufs est d'environ 160 000 wons, alors que la pension mensuelle d'un retraité ayant travaillé pendant 40 ans n'est que d'environ 80 000 wons. Cela signifie qu'avec sa pension, il ne peut même pas acheter une boîte d'œufs. Il n'est pas exagéré de dire que l'économie nationale s'est effondrée là-bas. On estime également que les réserves de devises étrangères de Cuba sont pratiquement épuisées. Cependant, le gouvernement cubain considère diverses statistiques économiques comme des secrets d'État. Il est donc impossible de connaître le montant exact des réserves de devises. De nombreux économistes occidentaux pensent que Cuba a épuisé ses réserves de devises étrangères. Cuba s'est effondré principalement à cause de la Covid-19 et du président Trump. Tout d'abord, pour expliquer le cas du président Trump, sous l'administration de Donald Trump, les sanctions contre Cuba ont été considérablement renforcées, ce qui a entraîné un isolement économique accru. Comme le président Trump a accentué la pression sur le Venezuela, l'aide des pays alliés a fortement diminué, plaçant l'économie presque en faillite. Là-bas, le principal produit d'exportation de Cuba est le sucre, mais même l'exportation de sucre a été bloquée. Les États-Unis imposent des sanctions économiques à Cuba, en limitant les transferts d'argent, en fournissant une aide restreinte et en imposant des réglementations au pays, ce qui a plongé Cuba dans un état d'incapacité à se relever. De plus, la Covid-19 a également porté un coup fatal à Cuba. Le secteur du tourisme représente 10% de l'économie cubaine. Mais à cause de la Covid-19, le nombre de touristes, qui était d'environ 4 millions par an, est tombé à moins de 600 000 après la pandémie. Environ 6% des Cubains travaillaient dans le tourisme, mais la chute du nombre de touristes les a tous mis au chômage. Dans cette situation, le taux de croissance économique de Cuba est très faible, n'est-ce pas? En 2020, il a enregistré moins 10,9% en 2021 seulement, 1,3% en 2022 seulement, 1,8% en 2023 c'était moins, 1,9% et en 2024 moins, 1%. Le taux de croissance reste-t-il négatif? Certes, il n'y a pas que des causes externes. En 2021, Cuba a réformé sa monnaie, fixant le taux dollar-peso à 1 pour 25, ce qui a fait chuter la valeur du peso. En conséquence, sur le marché noir, le taux est monté jusqu'à 300 pesos pour $1, ce qui a causé de gros problèmes. Les citoyens cubains n'utilisent même plus les bureaux de change officiels. Avec des importations 10 fois plus chères, la crise économique empire. Le gouvernement cubain a multiplié par 5 le prix du carburant et augmenté l'électricité de 25%. La réaction du public est très forte. Le principal changement à Cuba n'est pas les manifestations ni les annonces gouvernementales, mais le départ massif de la population. Le tout premier signe que le régime commence vraiment à vaciller, c'est lorsque la population juge qu'il n'y a plus d'avenir dans ce pays et commence à franchir les frontières. Cuba est déjà entré dans cette phase. Au cours des 2 ou 3 dernières années, le pays a connu une vague d'exode vers l'étranger d'une ampleur sans précédent dans son histoire. Les déplacements des Cubains vers la frontière sud des États-Unis, le Mexique et la Floride ont fortement augmenté, devenant un exode structurel. Il est très symbolique que, de 2022 à 2024, des centaines de milliers de Cubains aient quitté leur pays. Ce chiffre n'est pas simplement le reflet du déplacement de certaines couches sociales épuisées par les difficultés économiques, mais constitue une preuve évidente que l'ensemble de la société est en train de se fissurer. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est la composition des personnes qui fuient. Dans le passé, la fuite de Cuba était principalement associée à une mauvaise réputation politique et perçue comme un mouvement centré sur les élites dirigeantes. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé. Les médecins, enseignants, ingénieurs et techniciens, piliers de la classe moyenne, quittent massivement le pays. Cuba a longtemps conservé l'image d'une grande puissance médicale. Mais en réalité, de plus en plus de régions manquent même de médecins pour travailler dans les hôpitaux. Et les écoles aussi peinent à fonctionner normalement en raison du manque d'enseignants. L'État existe, mais ceux qui faisaient fonctionner le système disparaissent peu à peu. Ce phénomène n'est pas qu'un exode de population. Quand la classe qui paie des impôts détient des compétences et soutient le système par, l'État perd la capacité de se rétablir. Le gouvernement cubain affirme que le système, le parti communiste, l'armée et le drapeau restent. Mais la réalité est autre. L'État subsiste, mais le peuple s'en va. Cette phrase résume parfaitement Cuba aujourd'hui. Certains estiment qu'il est trop tôt pour parler d'effondrement tant que le régime tient. Le fait que le peuple risque sa vie, traverse la mer, franchisse les frontières et choisisse de ne jamais revenir réfute cet argument. Si le système était sain, de telles fuites n'auraient pas lieu. Si le système fonctionnait normalement, les médecins et les enseignants n'auraient aucune raison d'abandonner leur patrie et de partir. Cette fuite massive à Cuba n'est pas qu'une crise économique, c'est une preuve que la confiance dans le système s'est effondrée. Actuellement, Cuba est en train de devenir un pays qui se vide de l'intérieur, même avant que l'on ne commence à parler des raisons de son effondrement. Les États-Unis devraient maintenir les sanctions économiques contre Cuba. Quel avenir pour Cuba? Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.